Salut, je m'appelle Zoé. Je vais être honnête, je n'ai jamais été spéciale. Je n'étais pas particulièrement belle ou talentueuse. Par contre, j'étais une dure à cuire. Et j'aimais être aux commandes. Et ça, c'est Bob, mon copain. Je l'appelais Bobby. On allait dans la même école. Pour être honnête, Bob n'était pas vraiment le gars de mes rêves. J'étais têtue, mais lui était doux et malléable, comme de la crème glacée fondue. Mais il faisait tout ce que je disais. Donc on se complétait comme deux pièces d'un puzzle. J'ai toujours été la leader de notre relation. Un jour, j'ai décidé qu'on devait faire en sorte que tout le monde à l'école nous envie. Je lui ai donc demandé de me porter dans ses bras dans un couloir. Mais il n'a fait que 2 pas avant de me laisser tomber. Oh, je suis désolée, Zoé. T'es trop lourde. Quoi? C'est toi qui es trop faible. Regarde comme tes bras sont fins. Après ça, je lui ai dit d'aller à la salle de sport. J'ai décidé de me remettre en forme aussi. Donc j'allais me défouler avec un sac de frappe dès que j'avais un peu de temps libre. Hi-ya! Et un jour, waouh! J'ai vu un lycéen qui travaillait comme coach là-bas. Il s'appelait Ethan. On aurait dit un dieu grec. Il m'arrivait de flirter avec lui. Waouh, t'es tellement fort. T'as des muscles en fer ou quoi? Je fais juste beaucoup de sport. J'ai demandé à Bob de nous apporter du jus. Et j'ai continué à bavarder avec Ethan. Il a dit que c'était la salle de sport de son père en fait. C'est pour ça qu'il travaillait là-bas. Quand Bob est revenu, je lui ai dit que je voulais du jus frais. Désolée, je vais t'apporter ça. Et n'oublie pas la paille. Je sais, j'étais pire qu'une méduse empoisonnée. Je m'en rends compte maintenant. Mais à l'époque, je n'y pensais pas plus que ça. Je faisais comme ma mère en fait. Je sais pas comment la décrire franchement. Je vais te montrer plutôt. Elle était une personne importante au conseil municipal. Maman était comme une reine à la maison. Et elle traitait papa comme son serviteur personnel. Pendant qu'elle se reposait sur une chaise après le travail comme si c'était son trône, papa nettoyait ou cuisinait. Henri! Oui, chérie. Fais-moi une tarte aux cerises. Mais j'allais m'occuper de mon jardin. Papa aimait les petits bonsaïs japonais. C'était une âme très sensible et il ne savait pas dire non à ma mère. Ton jardin stupide est une perte de temps. Va à la cuisine et fais-moi un dessert. D'accord, chérie. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Tu vois pourquoi j'étais comme ça? Toutes les femmes de ma famille étaient très autoritaires. La vie a fait son chemin. Jusqu'à ce qu'un jour, une nouvelle fille nommée Naomi arrive dans notre école. C'était une bonne danseuse. Et elle est tout de suite devenue la capitaine de l'équipe des Pom-Pom Girls. Naomi était très gentille avec tout le monde. Mes camarades de classe étaient fous d'elle. Elle avait l'air tellement fausse, comme Cécile. Mais le pire, c'est que mon copain l'aimait bien. Un jour, on était à la cantine quand Bob a vu Naomi. Sa mâchoire est tombée, tout comme le morceau de hamburger qu'il mâchait. Qu'est-ce que tu regardes? J'étais juste perdue dans mes pensées, désolée. Ouais, c'est ça. Comme si j'y croyais. J'ai suivi mon copain comme une vraie détective. Et j'ai vite vu qu'il traînait constamment autour de la nouvelle fille. Parfois, il aidait même avec ses exos. Ou il portait ses manuels. Et un jour, j'ai même vu Bob mettre un bout de papier dans le casier de Naomi. Je l'ai arraché et je l'ai lu. C'était une lettre d'amour. Il disait qu'il admirait sa gentillesse et son élégance. C'est quoi ça? Oh, je suis désolée, Zoé. Mais dès que j'ai vu Naomi, j'ai compris qu'elle était la fille de mes rêves. J'étais tellement énervée que je voulais frapper le casier comme un sac de frappe. J'étais furieuse et j'ai fait une crise. Va voir ta princesse en poudre. Ne reviens pas en rampant vers moi quand elle t'aura dit qu'elle n'est pas intéressée. J'ai rompu avec lui et je suis partie de l'école la tête haute. Bob regretterait d'être tombé amoureux de cette pom-pom girl arrogante. Mais pour être honnête, j'étais contrariée. À la maison, j'ai tout raconté à ma mère et elle m'a réconfortée. Quoi? Comment ce garçon ingrat a-t-il pu te quitter pour quelqu'un d'autre? Tu es un trésor! Mais pour une raison quelconque, papa s'est rangé du côté de mon ex. Il a dit que Bob était probablement fatigué de la façon dont je le traitais. T'y crois? Avec maman, on s'est énervé et on s'en est pris à papa. D'accord, je me tais. Je suppose que je vais aller préparer mes plantes pour le concours de jardinage. J'ai décidé que je ne pleurerais pas pour notre rupture. D'autant plus que je m'intéressais plus à Ethan. Donc le lendemain, je suis allée à la salle de sport et je l'ai tout de suite dragué. Tu sais, je pense que je vais te dénoncer à la police. Quoi? Pourquoi? Parce que tu m'as volé mon cœur. J'ai flirté avec Ethan et j'ai essayé de l'impressionner. Mais il avait l'air complètement perdu. Je me demandais s'il me remarquerait si je commençais à jongler avec des haltères. Je suis revenue après une autre tentative ratée. Et j'ai vu papa bavarder avec notre voisine, Madame Palmer. Ça m'a énervée et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Oh Zoé, tu ne comprends pas. C'est juste qu'on se prépare pour un concours de jardinage ensemble. Mademoiselle Palmer est très gentille et serviable. Elle nous a donné sa tarte au citron pour goûter. Je voulais pas de sa tarte stupide. Je voulais Ethan. Quand on mangeait ce soir-là, j'ai dit à ma mère que ça n'allait pas. La salle de sport appartient au père d'Ethan. C'est ça? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ethan va te demander de sortir avec toi. J'ai remercié ma mère, j'étais aux anges. Elle a toujours été de mon côté. Mais papa a encore soupiré. Et il a dit que forcer quelqu'un à sortir avec moi était mal.
Maman l'a vite remis à sa place. Henri? Personne n'a demandé ton avis? Va dans ton jardin stupide! Maman a tenu sa promesse. Et le lendemain, un miracle s'est produit. Ethan m'a appelé et il m'a demandé de sortir avec lui. On a donc commencé à se voir. Oh, c'était magique. Ethan ressemblait à une star de cinéma et toutes les filles se retournaient quand on passait. C'était très bon pour mon ego. C'était les vacances à l'école. Donc je n'avais pas vu mon ex depuis un moment. Mais j'étais sûre que Naomi l'avait rejeté. Ce traître me languissait probablement et regrettait tous ses choix. Tant pis pour lui. Pendant ce temps-là, je me débrouillais très bien. Et je passais tout mon temps libre avec Ethan. Il n'y avait qu'un seul problème. Pour une raison quelconque, il n'aimait pas ça. Et il disait qu'il voulait parfois passer du temps avec ses amis ou faire ses passe-temps sans moi. Zoé, je ne peux pas t'emmener à un concert ce week-end parce que je veux aller camper avec mes amis. On est en couple et on devrait tout faire ensemble. Eh bien, tu pourrais te joindre à nous? Non, je veux dire qu'on devrait faire ce que je veux. À ma grande surprise, Ethan a froncé les sourcils et il m'a dit qu'il ne changerait pas ses plans. Au début, j'étais déconcertée parce que Bobby ne m'avait jamais dit non. Mais Ethan était difficile à contrôler. Par exemple, quand je l'ai appelé au milieu de la nuit et que je lui ai demandé de m'apporter des fraises, il s'est énervé et il m'a dit qu'il était trop tard et qu'il ne sortirait pas du lit pour ça. Il a même refusé de me donner sa glace. T'as déjà mangé la tienne? Et alors? J'en veux plus! Ah, reprends-toi en main. Je l'ai supporté jusqu'à ce qu'Ethan refuse d'aller à un concert avec moi. J'ai décidé de lui montrer qui était le patron. Et j'ai encore demandé de l'aide à ma mère. Elle m'a fait un clin d'œil et bientôt, Ethan m'a appelé et s'est excusé. Oh, c'était magique. Désolée, je me suis trompée, je suppose. J'ai dit à mes amis que j'irais pas camper avec eux. Fais tout ce que je te dis à partir de maintenant. J'étais très contente de moi. Tout le monde aime gagner, non? Ce week-end-là, on est allé au concert. Il était évident qu'il n'était pas content. Tant pis. Ce qui importait, c'était que je m'amusais. Pendant que je dansais, Ethan m'a acheté des boissons et m'a filmé sur son téléphone pour que je puisse poster les vidéos dans mes stories. Après ça, il ne m'a plus jamais dit non. Il m'apportait des fraises la nuit et il a même supprimé toutes ses amies de sa liste d'amis. Voyons voir. C'est qui Tiffany? Pourquoi elle est encore là? C'est ma nièce, elle a 7 ans. Supprime-la! Maintenant! J'ai même convaincu Ethan de quitter son travail à la salle de sport pour qu'il puisse passer plus de temps avec moi. Mais j'ai assez vite commencé à remarquer qu'il n'avait pas l'air bien. Il a arrêté de prendre soin de lui. Il portait des vêtements laids, ne faisait plus attention à lui et il se peignait même plus les cheveux. Puis il était toujours de mauvaise humeur. Et ses muscles magnifiques se dégonflaient comme des ballons. Les filles ont arrêté de baver quand elles le voyaient. Et je me suis dit que ça devait changer. Du coup, je l'ai ramené à la salle de sport. J'ai commencé à y aller avec lui. J'aimais bien m'entraîner avec le sac de frappe, tu te souviens? Mais un jour, j'ai vu mon copain flirter avec une autre fille. Ça m'a fait bouillir le sang. J'ai sauté sur lui. C'est tout, Zoé, j'en ai assez. J'en ai marre de toi. T'es gâtée, arrogante et égoïste. Tu penses que tout le monde te doit quelque chose. Et ta mère est encore pire. C'est un vrai monstre. Puis, Ethan m'a dit que ma mère avait utilisé son pouvoir de membre du conseil municipal pour menacer ses parents. Elle leur a dit qu'elle fermerait leur salle de sport si Ethan ne sortait pas avec moi et ne faisait pas ce que je voulais. J'avais même pas demandé à maman ce qu'elle avait fait pour m'aider. Je te supporterai plus. Et ta mère ne m'obligera pas à sortir avec toi. Ethan n'a pas arrêté de crier. Puis il a rompu avec moi devant tout le monde. C'était humiliant. Tout le monde a commencé à chuchoter et à me pointer du doigt. Je pouvais pas le supporter et j'ai couru dans la rue. Je me suis assise sur un banc et j'ai éclaté en larmes. Pourquoi tout le monde me quittait? Tout à coup, quelqu'un a mis une main rassurante sur mon épaule et m'a tendu un mouchoir. Tu devrais arrêter de pleurer si ce ne sont pas des larmes de joie. J'ai regardé le gars. Il était très beau. Sa voix et son visage me semblaient familiers. Puis je me suis souvenue. C'était Bobby. Mon Bobby. Mais c'était dingue. Quand est-ce qu'il avait changé autant? Il s'est assis à côté de moi et on a parlé pendant un moment. Apparemment, il avait réalisé son rêve. Et il m'a dit qu'il sortait avec Naomi maintenant. Naomi est incroyable. Elle m'a aidé à changer. Maintenant, je me sens plus confiant que jamais. Je voulais pas écouter ce qu'il avait à dire sur sa belle Naomi. Donc je l'ai interrompu et j'ai commencé à me plaindre de mes problèmes. Il a souri calmement et m'a dit que je devrais changer aussi. Puis il m'a fait un clin d'œil et il m'a proposé de parler à Naomi. Les larmes m'ont piqué les yeux. J'ai réalisé que c'était un mec super et que je n'aurais jamais dû le larguer. À partir de ce jour-là, je pouvais plus penser à personne d'autre qu'à Bob. Je n'arrêtais pas de regarder les photos qu'il postait et je me suis décidée à le récupérer. Bientôt, les vacances se sont terminées et je suis retournée en cours. J'ai tout de suite dragué mon ex et j'ai même essayé de lui demander de sortir avec moi. On a beaucoup en commun. On va tout recommencer. Zoé, je t'aime bien, mais seulement comme une amie. Maintenant, je ne m'intéresse qu'à Naomi. Tout le monde dans le couloir a rigolé et m'a montré du doigt à nouveau. Comment ose-t-il? Je t'ai ouvert mon cœur, mais tu m'as ridiculisé. Je dirai tout à ma mère et tu auras des ennuis. Arrête d'utiliser les gens.
Quelqu'un verra peut-être ta beauté intérieure à ce moment-là. Je me sens désolée pour toi. Tu ne vois pas que ce que tu fais est mal? C'était la goutte de trop. J'allais exploser, mais quel culot! J'étais énervée quand je suis rentrée à la maison. Je voulais encore demander de l'aide à ma mère. Mais c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a choquée. Elle était assise sur une chaise et elle sanglotait comme une enfant. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vue comme ça. Mon Dieu. Maman m'a dit qu'elle avait encore crié sur papa et qu'il avait craqué et demandé le divorce. Oh, je l'ai pas vu venir. Tu ne peux pas arranger ça? Non, chérie. Ton père sort déjà avec Mademoiselle Palmer. Elle est douce et compréhensive. Ils ont l'air heureux ensemble et c'est entièrement de ma faute. Je l'ai toujours maltraitée. On a passé toute la soirée à parler. Elle a arrêté de pleurer avant de sourire tristement. Tu sais, Zoé, j'ai toujours voulu être quelqu'un dont tu pouvais être fière. Donc à partir de maintenant, je vais essayer d'être plus gentille et plus attentionnée. Maman avait raison. On se ressemblait beaucoup et on avait fait les mêmes erreurs. Nos proches nous ont quittés parce qu'on a toutes les deux essayé de les commander et de les manipuler. On est allé trop loin. Bien sûr, je n'avais plus envie de me venger de Bob et Naomi. Ils brillaient de bonheur. Je me suis rendu compte que je ne devais pas essayer de détruire ça. Et je leur ai juste souhaité bonne chance. Vous êtes un couple formidable. Prenez soin de l'autre. Puis avec ma mère, on a acheté un panier de fruits. Et on est allé à la salle de sport d'Ethan pour s'excuser auprès de lui et de ses parents. À ma grande surprise, Ethan ressemblait à nouveau à une star de cinéma. Il s'amusait et discutait avec ses amis quand je suis venue vers lui. Tu avais raison, je me comportais comme un monstre. Je suis désolée que tu aies souffert à cause de moi. Je suis contente que tu t'en sois rendu compte. Tu peux passer si jamais tu veux qu'on s'entraîne ensemble. Avec ma mère, on a commencé à mieux traiter les gens. Et nos vies se sont vite améliorées aussi. Maman a commencé à sortir avec un mec sympa. Et on est même venu encourager papa au concours de jardinage. Je n'étais pas énervée contre lui, parce qu'il méritait d'être heureux aussi. J'ai aussi commencé à consacrer plus de temps à mon développement personnel. Je lisais des livres, j'apprenais de nouvelles langues étrangères, et je méditais. Un soir, je méditais dans un parc, quand j'ai soudainement entendu quelqu'un se disputer. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un couple. La fille criait sur son copain, qui serrait un chaton effrayé contre sa poitrine. J'en ai tellement marre de ça! Arrête de ramasser tous les chats égarés! Ils puent! C'est fini entre nous! La fille est partie et le gars s'est assis sur un banc. Je me suis approchée et je lui ai demandé si je pouvais caresser le chaton. Bien sûr, je l'ai vu dans la rue. Et je voulais lui trouver une maison, mais ma copine s'est énervée parce qu'on était en retard pour une soirée. Je pourrais t'aider avec le chaton. Et ensuite, on pourrait faire quelque chose ensemble. Pourquoi pas? On s'est souri et des étincelles ont filé entre nous. Tu les as vus aussi? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de mon histoire. Et n'oublie pas de laisser un like.